Donc il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre. Ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Père Céleste, merci encore pour tout ce qu'on a entendu. De nous, Seigneur, à ce que n'ayons pas seulement une joie passagère, une joie circonstancielle d'entendre et de voir ce que l'on voit, mais de nous à être des hommes et des femmes de conviction qui vivons non pas selon leurs émotions, leurs ressentis, mais de nous à vivre selon ce que tu dis. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Ce matin, je ne vais pas reprendre ce qu'on a vu ensemble déjà les 2 dernières semaines, mais ce matin, il y avait un autre aspect de ce passage qui nous enseigne un principe extrêmement important. Et donc on avait vu la semaine dernière que Dieu donnait un mandat, une autorité à l'homme pour dominer, pour gérer, pour prendre soin de la création et des animaux qui y vivent aussi, et de multiplier aussi. Il parle d'être fécond, de manifester cette vie et qu'elle se propage. Et au verset 29, il est dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est intéressant de voir que Dieu a créé la provision avant de demander ou de proposer à l'homme un mandat, c'est-à-dire une responsabilité ou de faire une chose et pas une autre, etc. Donc on peut voir qu'avant de demander à l'homme de faire quoi que ce soit, Dieu avait pourvu à la provision. On sait que l'herbe, les arbres, etc. ont été créés le 3e jour. Donc c'est comme si Dieu avait préparé le terrain parce qu'il savait qu'il allait confier quelque chose à l'homme. Et que l'homme avait besoin d'une provision, en l'occurrence de se nourrir. Si l'homme ne se nourrit pas, il ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. Et de la même façon, il n'y a pas une situation dans notre existence, il n'y a pas un défi que Dieu nous permet ou nous propose, il n'y a pas, même dans la sphère de sa volonté permissive, il n'y a pas même des directions que vous et moi on aurait prises, qui peut-être ne correspondaient pas à ce que Dieu voulait, mais même dans ces choses-là, Dieu veut nous dire qu'il a au préalable préparé une provision. Et il y a quelque chose pour chacun d'entre nous dans toutes ces facettes de la vie humaine. Et il y a un passage que la plupart d'entre vous connaissez, qui nous parle spécialement du fait que Dieu est celui qui pourvoit. Et c'est dans Genèse 22, vous vous souvenez, quand Dieu demande à Abraham, il lui dit « Abraham, je te demande de me donner ton fils, Isaac, ton unique. » C'est dans ce passage qu'on voit pour la première fois le mot « amour » dans la Bible. Il dit « Je veux que tu me donnes ton fils, celui que tu aimes. » Et on peut voir qu'Abraham va juste suivre ce que Dieu demande. Alors c'est vrai qu'à l'époque, dans leur culture, au niveau du contexte culturel et historique, cette pratique était courante parmi les peuples et les tribus de cette région. Ils avaient tous des dieux, des idoles, et beaucoup
de ces idoles demandaient à ce que le premier-né, donc le représentant de toute la lignée, soit offert en sacrifice. Et donc, Abraham avait déjà cet arrière-plan de culturel, mais on va voir par la suite que Dieu n'est pas comme les autres idoles. Il est un Dieu vivant qui donne la provision. Mais je vais juste vous lire quelques passages de Genèse 22. Et donc il est dit, verset 8, Abraham répondit, mon fils, parce qu'Abraham va parler à Isaac, son fils, il dit, mais Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoit lui-même. Parce qu'Isaac dit, mais on a le bois pour placer le sacrifice, on a ce qu'il faut pour égorger le sacrifice, on a tout pour le sacrifice, mais on n'a pas le sacrifice. Et Abraham dit, non, mais Dieu se pourvoit à lui-même. Et là, c'est Elohim Jireh. Je ne vais pas rentrer encore sur ce qu'on a déjà dit au préalable, mais dans le terme Elohim, il y a la pluralité déjà, dans la substance de Dieu. Et donc, il dit, mais Elohim Jireh, et le mot Jireh, on va le voir plus loin d'ailleurs. C'est comme ça que le lieu où Dieu va pourvoir va s'appeler Yahvé Jireh. On le verra plus loin. Mais donc, déjà au verset 8, Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, imaginez à l'époque, il n'y avait pas la Ferrari Panda d'Ario Annick. C'est-à-dire que ça a pris, entre le moment où ils sont partis et le moment où ils sont arrivés devant la montagne que Dieu leur a indiquée, ça a pris 3 jours. Pendant 3 jours. Imaginez Abraham, le père, et accompagne son fils. Puis pendant 3 jours, tu marches avec, tu discutes, tu vois ses yeux. L'enfant n'est pas au courant qu'il va être le sacrifice. Et donc il y a cette relation père-fils, il y a cette proximité, cette histoire. N'oubliez pas, Abraham, Isaac est un miracle en fait. À 100 ans, il a eu cet enfant. Et donc, comme dit Dieu, c'est pour ça que le mot amour, c'est la première fois où il apparaît dans la Bible, c'est l'enfant que tu aimes. Pour toutes ces raisons. Et donc pendant 3 jours, ils marchent ensemble, voilà, tu te prends dans les bras, on discute, on rigole, on marche, et puis à un moment donné, on arrive au lieu où le Père sait que Dieu a demandé que le sacrifice soit l'enfant. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et le point que je voulais souligner ce matin, c'est encore une fois, là aussi, dans cette histoire où on voit une facette de Dieu qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, c'est ce Dieu qui pourvoit. Mais c'est intéressant de voir que le Dieu qui pourvoit, la provision est liée aussi au sacrifice. La provision est liée au sacrifice. Le mot « jireh » en hébreu, ça ne signifie pas pourvoir. Le mot « jireh », ça signifie, dans la conjugaison, dans les déclinaisons hébraïques, ça signifie voir, apercevoir, avoir une vision, regarder, apprendre sur le sujet, distinguer, discerner, prêter attention, regarder. Donc c'est intéressant de voir que, dans le contexte que je suis en train de vous dire, c'est que la provision est première. Après, Dieu nous demande certaines choses.
Mais c'est intéressant de voir que dans la vie pratique, dans notre existence, très souvent, ce qu'on ne voit pas, c'est la provision. Peut-être qu'elle est là, mais il y a quelque chose qui fait que je n'arrive pas à la voir. Et c'est pour ça qu'il est dit « Yahvé, j'irai ». C'est ce Dieu qui va t'aider à voir. Et c'est intéressant parce que quand l'ange dit à Abraham « N'égorge pas ton fils, ne mets pas la main sur ton enfant », qu'est-ce que fait Abraham? En hébreu, c'est intéressant. Il dit il leva la tête et regarda. Leva la tête, c'est un terme hébreu. Et puis, quand il dit regarda, c'est le même mot, j'irai. Il prit attention, il fixa, il regarda. Ce n'est pas dans la version française. Hein. Il est juste dit, il regarda, et puis il vit derrière lui. Mais en hébreu, il leva la tête et j'irai. Il fixa, il regarda, il discerna. Quelque chose qui était là, mais dans la situation, il ne la voyait pas. Vous savez, dans les moments de stress, dans les moments où on a peut-être des choses qui nous préoccupent, il y a comme cet effet tunnel. Vous savez, cet effet tunnel où à un moment donné, notre champ de vision se réduit et on voit pas ce qui se passe autour. Et notre attention est fixée que sur la chose qu'on doit traiter, que sur la situation qu'on doit régler, que sur l'état d'âme peut-être qu'on a intérieurement. Peut-être notre champ de vision est limité à traiter notre passé, à traiter notre péché, à traiter nos raisonnements, parce que des fois, ce qui nous empêche de voir la provision de Dieu, c'est nos raisonnements. Et dans nos raisonnements, nos raisonnements ne permettent pas d'intégrer la pensée de Dieu ou la sagesse de Dieu. Parce qu'on est tellement têtu des fois, on est tellement limité, mais c'est là où il y a l'orgueil. C'est qu'on est tellement limité et en même temps, on pense que notre compréhension est suffisante pour mettre Dieu dans la boîte de mon raisonnement ou de mes émotions. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression dans des situations, on se dit, mais où est la provision de Dieu? Je me sens seul, je me sens sans force, je vois rien. Je vois rien. La seule chose que je peux voir, c'est peut-être la mort. Abraham, pendant 3 jours, lorsqu'il regardait les yeux de son fils, il voyait juste une chose, la mort. Dans Hébreux, par contre, il nous est dit quelque chose d'important, parce qu'on voit qu'Abraham n'a pas simplement obéi à Dieu, vous savez, parce que comme le rappelait Dario, il y a en nous on est tous plus ou moins un peu religieux. Et on a envie, et je sais que la plupart, si vous êtes là, vous aimez Dieu, et donc on a envie, quand on aime quelqu'un, on a envie de l'obéir, mais des fois, on peut obéir, mais on est juste concentré sur ce que l'obéissance nous appelle à perdre. Ce n'était pas l'attitude d'Abraham. Parce que dans Hébreux 11, il est dit qu'Abraham, lorsqu'il a amené son fils, dans son cœur, il avait une conviction que Dieu était capable de le ressusciter. Il savait qu'il allait revenir avec son fils. Il ne savait pas comment Dieu allait se débrouiller, mais il savait qu'il allait revenir avec son fils. Donc, il a obéi à Dieu, et ce n'était pas une obéissance un peu fataliste. Bon, j'obéis, c'est comme ça. C'est la croix, la bannière. Ok, j'obéis, bon, je le fais parce que je me sens un peu obligé, parce que c'est Dieu qui le demande. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? J'obéis à Dieu, mais on voit que j'obéis à Dieu, quoi. Non, Abraham, il n'était pas comme ça. Il dit même à son fils, Dieu va pourvoir. Lui-même à l'agneau. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que malgré le combat intérieur, malgré il ne sait pas comment Dieu va faire, mais il croit à Dieu et dit, je sais que Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir à l'agneau. Dieu va pourvoir à l'agneau. Et vous savez, je crois que très souvent nous manquons de la provision de Dieu parce que peut-être il y a une chose ou des choses que l'on refuse d'offrir à Dieu. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, je sais que nous, dans notre pays, en tant que Français, je pense qu'il y a des autorités spirituelles qui influencent
la manière de penser d'une culture, la manière de voir une culture. Et on sait que quand on voyage dans le monde entier, dans des cultures différentes, les gens ne voient pas du tout les choses comme nous, on pourrait les voir. Mais nous, on est vraiment dans une culture de rationalisme, de raison. Et encore une fois, là où la raison est enfermée en elle-même, il va y avoir le fruit de ça. Et souvent, le fruit du rationalisme, de l'enfermement dans la raison, c'est souvent la crainte, c'est l'anxiété, c'est la dépression, c'est on râle. C'est le fruit de quelqu'un qui vit enfermé dans sa propre raison. Et peut-être que logiquement, tu as raison. Peut-être que dans la situation, tu as raison par rapport à ce que l'autre aurait dit, aurait fait ou n'a pas fait ou n'a pas dit. Mais quel fruit ça porte? Quel fruit ça porte? Pour le dire autrement, est-ce que Dieu a sa place dans la situation? Apparemment pas. Parce que les fruits que tu portes sont tes propres fruits, de ta propre âme. Et là, on voit qu'Abraham a refusé de se soumettre à sa propre émotion. Il a refusé de se soumettre à son propre raisonnement. Il a même imaginé quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque. L'idée de la résurrection. Elle n'apparaît pas à cette époque-là encore. Mais comme il vivait par la foi, il était connecté à Dieu et dans la pensée de Dieu. Dieu pense toujours à la résurrection. Parce que l'image d'Abraham et son fils, c'est l'image de Dieu le Père avec son fils. Ce n'est pas pour rien que Abraham va dire à Isaac, avant de le sacrifier, enfin, de le passer comme sacrifice, tu portes le bois. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a porté le bois. Il est dit dans le passage qui précède, que je n'ai pas lu ce matin, mais vous le lirez vous-même, il est dit qu'Abraham, lui, a pris le feu et le couteau. On sait que le feu, ça parle de la colère, la justice qui s'exprime par la colère, et le couteau, c'est l'image de ce qui permet d'exécuter la justice. Donc on voit que c'est vraiment l'image, bien sûr que c'est prophétique, mais c'est l'image de ce qui s'est passé avec Jésus. Il a porté la croix comme Isaac a porté le bois, et le Père a manifesté sa justice et a exécuté. Là, pour le coup, ça a été fait jusqu'à la fin. C'est-à-dire, Jésus-Christ est vraiment mort. Il a porté... C'est pour ça que Isaac n'a pas pu mourir, parce que Dieu savait que son propre fils allait mourir pour les péchés de tous les hommes. Mais je reviens au sujet de la provision ce matin, et je finis avec ça, il me reste 2 minutes, mais c'est juste de considérer que la provision, c'est d'abord un regard. Parce qu'elle est là, la provision de Dieu. Est-ce que je regarde de la bonne façon? Pour le dire autrement, est-ce que je vois comme Dieu voit? Est-ce que j'accepte de regarder comme Dieu regarde? Est-ce que j'accepte de penser comme Dieu pense? Sur la situation, sur moi, sur l'autre, sur mes projets? C'est intéressant, dans Genèse 1, on a vu que ce que l'homme devait manger, c'était l'herbe et les fruits de l'arbre. On sait que quand Dieu a pensé à la provision pour l'homme, il a pensé aux arbres. Donc l'homme pouvait manger de tous les arbres du jardin. Il y avait aussi l'arbre de vie qui permettait à l'homme de vivre éternellement, ici-bas, en Éden. Mais aussi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous avez un peu de capacité encore ce matin pour être avec moi? Parce que si vous captez, si j'arrive à dire ce que Dieu veut nous dire ce matin, si vous pouvez entendre ce qui va être dit ce matin, ça peut vraiment vous aider. Donc Dieu avait créé tous les arbres. Et il y avait donc l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était le package de la provision de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la provision de Dieu, il y a tout ce qui peut me procurer ce dont j'ai besoin pour vivre la situation, mais dans ce package, il y a aussi l'expression d'un choix, l'expression d'une obéissance, l'expression de la foi. Ça fait partie de la provision.
Et là, en l'occurrence, Adam et Ève pouvaient manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans ce que nous vivons, au milieu de ce que nous voyons, au milieu de ce que nous devons décider, ou faire, ou penser d'abord, parce qu'avant de prendre une décision, il faut penser. Mais dans ce package, il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a aussi cette position où on doit apprendre à rejoindre Dieu, pas simplement, vous savez, comme les petits oiseaux là, qui ne peuvent pas voler, ils ont à peine 3 plumes, et puis la maman arrive là, et puis elle mâche tout, et puis ils sont là, ils ouvrent que leur bec et on leur donne à manger. Alors il y a un moment pour ça, mais dans la vie chrétienne, à un moment donné, on doit apprendre à faire des choix de ce que l'on veut manger, de ce que l'on veut décider. Et ce choix, c'est je veux croire et du coup rejoindre le cœur de Dieu. Je crois au cœur de Dieu, mais concrètement, pratiquement, je veux le rejoindre. Et un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas appelé à simplement aimer des idées. On est appelé à marcher par la foi. C'est-à-dire que la foi prend un corps. Et ce corps, c'est mes choix. Ce corps, c'est mes décisions. Ce corps, c'est ma façon de penser. Ce corps, c'est ma façon de parler. Ce corps, c'est ma façon de choisir avec qui je vais passer du temps. La foi est réelle et pratique. Elle est réelle et pratique. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, la provision de Dieu, c'est, Yahvé Jireh, c'est qu'est-ce que je regarde? Comment je regarde? Vers qui je regarde? C'est ça, la provision de Dieu, c'est un regard. D'abord un regard. Et pour boucler la boucle, c'est qu'effectivement, ce que Dieu nous donne à manger, c'est un arbre aujourd'hui encore. Et cet arbre, c'est la croix. Dario l'a dit tout à l'heure. L'arbre qui nous donne la provision, l'arbre qui nous permet de voir comment Dieu voit, c'est la croix. La croix qui renferme l'injustice, qui renferme le rejet, qui renferme la solitude, qui renferme aussi le côté de prendre sur soi, peut-être aussi l'opprobre. C'est la croix. C'est des fois d'aller contre nos propres émotions, notre propre ressenti. Ah, mais je le sens comme ça, ou je le sens pas comme ça. Mais le problème, à force de vivre dans ce que je ressens, c'est comme si on avait un instinct qui était divin, quoi. Hein? J'ai comme un instinct qui est divin. Non, tu n'as pas un instinct qui est divin. Parce que si c'était le cas, le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Et ta vie et ma vie ne seraient pas peut-être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc arrêtons de vivre dans cette subjectivité. Non, la foi rejoint ce que Dieu pense, comment Dieu voit, qu'est-ce que Dieu dit. C'est ça la réalité. Elle est là la provision. Mais ça ne peut passer que par la croix. Et chacun d'entre nous, on a une croix qui est adaptée à qui nous sommes. Comme je disais tout à l'heure, certains sont tellement enfermés dans le rationalisme que votre croix, Dieu va vous placer dans des endroits où il va dire « je vais te défier en te demandant de sortir de ton enfant que tu aimes, qui est la raison. » Comme Abraham a dû donner son fils Isaac. Certains, c'est les émotions. Et on est malade, et vous êtes toujours dans des cycles. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je le sens, oh Dieu, je le sens, et puis je sens plus rien, et je viens plus, je fais plus rien, je meurs, non, arrête, prends la provision de Dieu. Prends la provision de Dieu. Oui, je le sens pas, oui, depuis tout le temps je vis comme ça, et alors? Et alors? Il y a quelque chose qui existait avant toi, avant moi. C'est la croix de Christ. La Bible dit que Jésus est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. La provision a été donnée avant le mandat pour l'homme. Dans ce que tu vis, il y a une provision qui t'a été donnée avant de vivre ce que tu vis. Il y a une provision parce qu'il y a une croix, il y a un bois qui a été porté, il y a un bois qui t'est donné encore aujourd'hui. Il y a un arbre à laquelle tu peux te nourrir, qui va t'ouvrir les yeux, qui va te faire voir comment Dieu voit les choses. Mais ne refuse pas Dieu, l'enfant des émotions. Ne refuse pas à Dieu, l'enfant du raisonnement. Ne refuse pas à Dieu, l'enfant de « je préserve mes blessures ». Vous savez comment on est tordu. Hein? En même temps, on veut être guéri de nos blessures et en même temps, on les garde précieusement. Parce que
on a toujours un refuge où il y a une pitié de soi. Et ça fait du bien des fois d'avoir une pitié sur soi. Parce qu'au moins, il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous. C'est-à-dire moi-même. Et des fois, même la pitié de soi fait que d'autres peuvent s'intéresser à nous. Oh, pauvre lui ou pauvre elle. Mais est-ce que ça te guérit? Est-ce que ça te sauve? Est-ce que ça t'amène à Dieu? Est-ce que ça t'amène à recevoir la provision de Dieu qui va te libérer et qui va faire que tu vas être un peu plus à l'image de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Yahvé Jireh, le Dieu éternel qui te donne un regard, qui t'appelle à fixer le regard, à changer, à regarder. Comme Abraham a levé les yeux, il était là à sacrifier, sa seule vision c'était la mort. Et Dieu dit, non, 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 stop, lève la tête. Abraham leva la tête. Et en hébreu il dit, j'irai. Il a fixé le regard. Et là, il a vu quoi? La provision de Dieu. La provision de Dieu. Vous savez quoi? Dieu te dit, lève la tête. Lève la tête. La première fois, au début du chapitre, Dieu appelle Abraham. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il leva la tête et Dieu lui parla. Lève la tête et regarde comment Dieu voit. C'est extrêmement important, mes amis. Ça peut changer vos vies. Ça peut changer vos vies. Lève la tête et viens t'asseoir et écouter la parole de Dieu. Parce que, vous savez, la provision de Dieu ne passera jamais en dehors de la parole. Jamais. C'est l'Écriture qui le dit. Toujours, elle va. Pourquoi? Parce que ça demande de l'humilité. De prendre tes jolies fesses, de t'asseoir. J'anticipe, hein, elles sont ce qu'elles sont, peu importe. Mais aux yeux de Dieu, on est beau, donc c'est bon. Mais tu viens, tu t'assois comme ses frères. Ils viennent, ils vont apprendre à s'asseoir et Dieu va parler. Et puis dans leur cœur, il dit merci, c'est ça, je te crois, je te crois. Après, on lève nos fesses de la chaise et quand on passe cette porte, je crois à Dieu. Je crois à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai goûté à l'arbre. La croix. Vous savez quoi? Elle a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu, mais elle a le pouvoir de nous faire vivre comme des enfants de Dieu. Elle a le pouvoir de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit, Hébreux 4.12. Elle est capable de disséquer, de séparer ce qui me lie et qui me rend esclave. De mes péchés, de mes pensées, de mes émotions, de mes raisonnements, qui fait que je suis loin de Dieu. Mon cœur va être prêt, littéralement, je suis loin de Dieu. Et je vis pour moi, et quand on vit pour soi, on est misérable. On est misérable. Pourquoi? Parce que quand on est livré à nous-mêmes quand on vit pour nous. Et on se retrouve à essayer de tout contrôler, de tout diriger. Mais mes amis, ça va nous échapper. Tout nous échappe. Parce que Dieu nous aime et il nous résiste. Donc ce matin, il y a une provision qui est là, dans ta situation. Lève la tête et regarde comment Dieu voit. Et peut-être on aura l'occasion d'en parler autant de questions-réponses tout à l'heure avec Dario et d'autres. Mais on va peut-être plus pratiquement, qu'est-ce que ça signifie. Donc, venez autant de questions-réponses, c'est gratuit, on passe un bon temps. Si vous avez des questions, on va se régaler et on veut continuer à écouter Dieu nous parler. Que Dieu vous bénisse, on va prier ensemble. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci pour ce qu'on a vu, entendu ce matin. Merci parce que tu t'es révélé comme Yahvé Jireh. Ce Dieu qui nous permet de lever la tête et de pouvoir regarder comme tu vois, Seigneur. Aide-nous à avoir cette humilité dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Des fois, on ne peut pas voir la provision de Dieu parce qu'on dit à Dieu comment il devrait pourvoir. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous êtes venu ici, peu importe les raisons, peu importe les motivations, peut-être vous êtes né dans cette église, peut-être c'est la première fois que vous êtes là, je ne sais pas. Mais si ce matin, vous êtes dans cette pièce, il y a le Dieu éternel qui veut avoir un rendez-vous avec vous. Et ce matin, si vous voulez rencontrer ce Christ, ce Jésus, peut-être vous avez déjà entendu parler de lui, vous avez, peu importe, mais vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne le connaissez pas personnellement. Ce Christ veut vous rencontrer, veut venir dans votre vie, veut devenir ce qu'il est par définition, le Sauveur.
il veut vous sauver. Ce n'est pas notre argent qui nous sauvera. Ce n'est pas notre philosophie, ni notre religion, ni ce qu'on pourrait faire, nos bonnes œuvres. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous sauver. Et Dieu s'est fait homme pour devenir l'instrument du salut pour tous les hommes. Il est venu nous chercher là où on se trouvait. Donc si ce matin vous êtes dans cette pièce et vous ne connaissez pas le Christ, vous pouvez juste lui dire avec vos propres mots peut-être, mais juste lui dire, mais il n'y a pas de formule magique, mais c'est juste dans votre cœur de dire, Jésus, je crois que tu es mort. Tu as pris le bois avec toi et tu as été crucifié. C'est-à-dire la colère de Dieu contre le péché est tombée sur toi, afin que cette colère ne tombe pas sur nous. Et donc si ce matin vous avez, ou juste si vous lui dites, voilà, je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois que tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le diable, et tu as vaincu ce monde. Et je le crois ce matin. Je ne sais pas ce que ça veut dire totalement, mais je sais que c'est la vérité. Et si ce matin vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, les yeux de chacun sont fermés, les têtes sont baissées, ce n'est pas pour faire partie d'un mouvement, d'une église ou quoi que ce soit, c'est juste de faire un acte de foi pour marquer dans le temps et l'histoire cette décision que vous avez prise qui va déterminer votre éternité. Donc si ce matin vous avez fait cette prière pour recevoir le Christ comme votre sauveur, levez la main et dire, Jésus, je te crois, je te reçois ce matin. Donc si ce matin vous voulez prendre cette décision, vous pouvez juste lever la main. Dire, je te crois, je te reçois ce matin, tel que je suis. Merci pour cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui veut recevoir Jésus comme son sauveur, qui veut passer de la mort à la vie? Merci pour baisser les mains. Non, merci encore Seigneur pour ce que tu nous as dit, à cause de ta grâce et de ta présence. T'en mettons le reste de cette journée. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.